Bonjour, voilà la vidéo de récap de notre deuxième module de blues. On a regardé un peu des mouvements d'inspiration tango et des musiques un peu d'inspiration blues latin. Donc on a commencé par un pas de base qui nous emmène côté, devant, devant, côté, derrière, derrière. Et on a vu qu'on pouvait le faire aller dans différentes directions. Du coup, on peut faire aller côté, derrière, derrière, côté, devant, devant, et changer de direction. Et ça, on l'a utilisé pour dire c'est juste qu'à n'importe quel pas qu'on est en train de faire, on peut aller de côté, on peut aller devant, on peut aller derrière. Et ça, c'est juste un pas d'exercice pour entraîner, marcher dans tous les sens. On a vu que pour nous aider à la fois à le faire et à le guider, on a travaillé la notion d'alignement. Donc quand je vais faire un pas en avant, il y a mon haut du corps qui va se tourner vers le genou qui est préparé pour faire le pas en avant. Et ça, comme Jess va le ressentir, elle va savoir, ah bah tiens, elle est prête à faire un pas en arrière, moi je suis prêt à faire un pas en avant. Et quand on avance les deux. Et du coup, pour le deuxième pas, on change d'alignement et on avance. Et pour le pas de côté, on relâche l'alignement et on vient sur le pas de côté. Pareil pour aller derrière, je vais reculer, je tourne mon sternum vers la jambe qui va se retrouver devant et je recule. Paf, et côté. Comme ce mouvement demande la dissociation entre le haut et le bas du corps pour tourner, ce qu'on fait, c'est qu'on relâche un petit peu le tonus dans le corps pour ne pas se dire je tourne mon sternum, j'avance, mais juste pour se dire je prépare à avancer avec un tonus relativement lâché et je fais mon avancée. On a vu aussi que une des façons qu'on pouvait faire une version courte de ça, c'était de faire du devant, derrière, derrière, devant, derrière, derrière, fou, bam, bam, fou, bam, bam, qu'on a vu avec une pulsation qui va aller toum, tam, tam, toum, tam, tam, toum. On va devant, poum, poum, pas, poum, poum, sur place, poum, poum, sur place, poum, poum. Après avoir fait des pas donc en avant, en arrière et côté, on a vu qu'on pouvait faire un pas de côté, pivoter légèrement, faire un pas devant, respectivement derrière, pivoter, faire un pas de côté, pivoter, venir de l'autre côté l'un de l'autre, pivoter, etc. Et après on peut changer de direction, du coup on a devant pour moi, côté, derrière pour moi, côté, et devant pour moi, côté, derrière pour moi. Les mouvements qu'on a vus là au milieu, on avait quand on venait sur le côté et avant de faire le pas derrière, on pouvait monter juste un tout petit peu le tonus pour indiquer on reste sur cette jambe et ça permet à Jess de pivoter. Je peux aussi faire ce pivot un peu plus élégamment avec pareil derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant. Et pour en sortir, on était prêt à faire un pas derrière pour Jess, devant pour moi, donc on sort en faisant ce pas. On a aussi vu au même endroit, on peut aller partir sur le même grapevine, un grapevine qui nous emmène autour. Du coup, Jess va continuer de faire derrière, côté, devant. mais moi en même temps, je fais, donc ça commence sur le côté, et je vais aller devant, sur place, et on est prêt pour repartir faire un grapevine là-bas, ou juste pour repartir sur la danse. Et enfin, on a vu, dans les mouvements qu'on a vus, l'idée de faire une version raccourcie des changements de direction qui va nous emmener côté, côté, derrière pour moi, devant pour Jess, côté, côté, derrière pour moi, devant pour Jess. Toum, poum, bam. On a fait ça sur le vite, vite, lent, vite, vite, lent. Ou avec les musiques latines qu'on aurait vu, lent, vers. Lent, vite, vite, lent, et vite, vite, et 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on a vu que plutôt que de faire le pas de côté pour pivoter et changer de direction, on just peut le faire juste d'elle-même pour sentir ce pivote, step, pivot, step. Et on a vu pour l'accompagner, pour le guider, je commence avec un
vite, vite, lent. Et pendant que Jess pivote et va faire un pas, moi je vais aller faire mon pas de l'autre côté. Et ce pas l'accompagne dans son pivot. Mais c'est pas moi forcément qui l'a fait pivoter, mais juste que le mouvement que je fais encourage ce pivot. Et donc on a vu qu'on peut aussi le faire en position fermée pour sortir. On a vu depuis ici, je lève le bras et je profite du pivot que Jess est en train de faire pour la rejoindre ici. Donc tout d'un coup ça donne et on a vu que tout ce qu'on avait fait, on peut le faire en close embrace. Donc en close embrace, j'ai un contact ici sur le dos de Jess. Jess va placer sa main quelque part sur mon bras, sur mon épaule. Et donc le petit manège qu'on a fait, côté devant, côté derrière. Et que là en close embrace, avoir un tonus qui s'adapte l'un à l'autre, c'est-à-dire que mon tonus va toujours être réglé pour être à peu près juste au-dessus de celui de Jess pour me permettre de guider, et le tonus de Jess va toujours être un petit peu en dessous du mien pour lui permettre de suivre tous les mouvements que je fais. Pour entrer en close embrace, on a vu l'idée qu'on ne va pas juste décider je suis en train de danser avec quelqu'un, je vais danser en close embrace avec elle. Je vais plutôt lui proposer, soit verbalement, tu veux danser en close embrace? Oui, j'aimerais bien. Soit en relâchant un petit peu le cadre pour nous donner la liberté de changer la distance et de proposer en avançant le buste. Et là, Jess peut avancer son buste pour proposer qu'elle veut, pour accepter cette proposition. Ou si je propose, Jess peut aussi refuser et du coup on va rester à danser en position fermée.